Hola à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. El Moreno est là avec nous. Nono, salut Nono. Salut Sacha. Warren Zaïre-Emery était absent de l'entraînement collectif au Paris Saint-Germain ce lundi à 48 heures du match contre l'AC Milan. Warren Zaïre-Emery est très incertain et pourrait être forfait pour la réception de l'AC Milan pour la troisième journée de Ligue des Champions. Déjà que le milieu de terrain est très léger, l'absence de Warren Zaïre-Emery poserait problème vu que déjà les remplaçants ne sont pas au niveau, que ce soit Ruiz, que ce soit Soler ou que ce soit peut-être Danilo Pereira. Là, c'est une problématique si jamais Warren Zaïre-Emery serait forfait Nono. Mais bon, comme Monsieur Enrique avait dit qu'il a tout ce qu'il faut au milieu de terrain, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est vraiment un handicap? Pour moi c'est un problème, hein. C'est peut-être celui qui met le plus d'intensité et ça deviendrait un chaînon manquant dans le milieu de terrain, quoi. Et ça serait un gros problème pour moi. Alors Ousmane Dembélé conserve la confiance de Luis Enrique malgré ses statistiques fantomatiques pour l'instant. Seulement 2 passes décisives et 0 but en 11 matchs avec le Paris Saint-Germain. Mbappé a souvent confié en interne et en privé avant de rejoindre le Paris Saint-Germain et d'y côtoyer Neymar et Messi que Dembélé était le meilleur joueur avec lequel il avait évolué dans sa carrière. Son volume de course et son sens du collectif font de lui un joueur d'équipe, ce qui renforce sa cote dans tous les vestiaires où il passe. Donc très clairement, Nono, c'est le dictateur Monsieur Mbappé qui dit de laisser Dembélé sur le terrain, c'est ce que j'ai compris. Hein. J'irai pas jusqu'à dire que Dembélé comprend rien au ballon. Non, j'ai pas. Dembélé, pardon. Que Mbappé comprend Le rien au ballon. dictateur, on n'a pas dit qu'il comprenait rien ou pas rien, on a dit que c'est le dictateur qui demande aux autres de le laisser sur le terrain parce que c'est son grand ami, son grand copain et c'est le meilleur joueur avec lequel il a évolué. Eh ben, vous allez manger la grosse banane. C'est lui le patron, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait les compositions. Voilà, maintenant, d'après ce que j'ai compris, ce que tu viens de dire, c'est le meilleur joueur avec qui il a évolué. Bon, bah écoute, hein, si maintenant on arrive à comparer Ousmane Dembélé et Léo Messi, bon, bah j'y comprends rien. Je vais même plus loin. Un Neymar à 100% et un Dembélé, il n'y a même pas photo. Alors Et Nono, d'entendre si j'écoute Dembélé, si j'écoute Mbappé, c'est le meilleur joueur avec lequel il a évolué. Donc pour Mbappé, Dembélé est meilleur que Bernardo Silva, est meilleur que Falcao à son prime, est meilleur que Neymar, est meilleur que Messi, est meilleur que Cavani, est meilleur que Di Maria, etc. Eh ben oui, on est dans le copinage à tout va, voilà, tout simplement. Bon, ben il a dit qu'il paye, maintenant je passe à Enrique, il a dit qu'il payerait pour voir jouer Dembélé, et là je vois aujourd'hui qu'il est tombé amoureux de Dembélé. Donc il n'y a plus de débat possible. Ousmane, tu peux faire ce que tu veux, tu seras toujours titulaire. Alors petite intro avant de poursuivre la vidéo pour tous ceux qui sont parents, qui ont des enfants de 3, 4, 5 ans. Vous avez vu que tout est possible. Hein. Vous pouvez ne pas mettre un but et une passe décisive et avoir une carrière professionnelle, internationale, footballistique exceptionnelle. N'hésitez pas à mettre vos enfants au foot. Alors Nono, question avant de prendre le prochain sujet. Est-ce que pour toi, Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain? Ah, pour moi, c'est comme si c'était fait. Voilà, je te dis, Deuxième. c'est mon ressenti depuis un bout de temps, et je veux pas repartir dans des discussions de salaire. Eh ben on y repartira. Deuxième question, Nono. Pour toi, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, où ira-t-il? Ben, je vois le Real et rien d'autre. Eh ben en tout cas, le Real Madrid n'est pas d'accord avec toi, Nono. Ça y est, hein, Erling Haaland, Mbappé ont retrouvé le chemin défilé ce week-end en championnat. Erling Haaland en inscrivant un joli but face à Brighton, 2-1 à la pointe de Manchester City. Et aussi Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des buts avec le Paris Saint-Germain sur penalty contre le Racing Club de Strasbourg. Alors le Norvégien est parfaitement installé au sein d'une équipe qui joue sur tous les tableaux, à part en Coupe de la Ligue où le City est déjà éliminé. Auteur de 9 buts déjà en 9 journées de Première Ligue, le Cyborg est parti encore une fois pour écraser une fois de plus la concurrence à son poste. Et pourtant, Nono, à l'heure où on parle, à l'instant T, 23 octobre 2023, du côté du Real, ni Mbappé, ni Erling Haaland ne font l'unanimité au Real Madrid. Surprise générale, mais on en parlait quand même depuis quelques jours. Apparemment, la priorité de Madrid n'est ni Haaland, ni Mbappé au poste d'attaquant. Alors, qui serait la priorité, Nono? Alors, d'après Defensa Central, la signature de Mbappé et d'Erling Haaland diviserait au conseil d'administration si les performances
des deux sont assez irréprochables, hein, certes. C'est plutôt le prix d'une telle opération qui n'enchanterait pas vraiment le club espagnol. Et pour cause, hein, les merengues seraient sous le charme d'un autre joueur de Manchester City, Julián Álvarez, champion du monde. D'ailleurs, Nono, Julián Álvarez, qui est l'une des priorités de plusieurs clubs, dont Manchester United, Chelsea, Liverpool et maintenant le Real Madrid. L'Argentin serait beaucoup moins cher, logiquement, que son coéquipier Haaland. Alors certes, Mbappé serait libre de tout contrat, mais vu le salaire que va devoir donner le Real, plus la prime à la signature qui serait de plus de 100 millions d'euros, ce serait comme si c'était un transfert pour eux. Et pour eux, à leurs yeux, et aux yeux de Florentino Pérez, Julián Álvarez représenterait une option viable à l'avenir. Cela dit, le nom qui met tout le monde d'accord en majorité hein, serait toujours Mbappé, qui sera évidemment visé, quoi qu'il en soit, dès l'ouverture du mercato estival 2024. Mais apparemment, la priorité maintenant se nommerait Julián Álvarez, Nono. Qu'est-ce que tu penses de cette information? Eh ben, je suis pas étonné, 22 ans, international argentin, bel espoir, belle Coupe du Monde. Ben voilà, ils prennent des précautions. Le Real, ils sont pas comme le Paris Saint-Germain, ils ont une direction. Voilà, on mise pas tout, on mise pas l'avenir d'un club et d'une équipe sur un seul joueur, chose que fait Paris depuis des années. Voilà, et ben je trouve que tu vois là la différence entre un grand club et un club qui sont arrivés comme ça par hasard, qui ont mis leur pognon, mais qui comprennent rien au ballon. Alors voilà, très clairement, en plus de ça, ce serait un joueur qui ferait pas d'ombre, hein, très clairement. Il y a Lautaro Martinez aussi qui serait une piste sérieuse du côté du Real Madrid. Donc d'après les médias espagnols, Erling Haaland et Mbappé sont encore loin du Real Madrid, sachant que Julián Álvarez, Nono, touche à Manchester City 8 millions d'euros par an. Donc petit salaire, on va dire. Ouais, on reste là dans le raisonnable, mais je voudrais pousser quand même un petit coup de gueule. Tu te rends compte où on en arrive au PSG? C'est qu'on en arrive au fait que Mbappé risque de partir. On a tout fait pour lui faire plaisir. On a fait venir ses amis. Ses amis, au jour d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Kolo Muani, il n'y arrive pas. Dembélé, statistique, zéro. Et ben voilà ce qui risque de se passer. Mbappé s'en va et on se retrouve avec ces deux potes qu'il faudra tôt ou tard remplacer. Merci, monsieur Kylian. Bon, évidemment, pour contrer un petit peu Nono, je suis pas du tout d'accord avec lui. Moi, je pense que Mbappé n'ira pas au Real Madrid parce que le Real Madrid ne s'agenouillera jamais devant Monsieur Mbappé, que ce soit en salaire, en prime à la signature ou en droit d'image. Par contre, depuis que l'information est sortie de la Gazzetta dello Sport, comme quoi Chelsea et Liverpool sont intéressés, si Liverpool et Chelsea sont en Ligue des Champions l'année prochaine, il y aura plus de chances de voir Mbappé à Liverpool et à Chelsea plutôt qu'au Real Madrid, à moins bien sûr que Monsieur Mbappé décide de diviser son salaire par deux ou que Monsieur Pérez décide de s'aligner sur les exigences de Mbappé et de se rapprocher du salaire au Paris Saint-Germain. Et on va parler aussi, Nono, pour finir, d'un jeune de 17 ans qui sauve le FC Barcelone hier à domicile, Gouillou, 17 ans, pour son premier match, pour sa première entrée. 5 minutes après, il marque un but. Gouillou, Pedri, Gavi, Yamal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais il faut attendre confirmation. Ça y est, c'est parti dans tous les sens. Au PSG, les jeunes de 17 ans, ils te sauvent pas, Nono. Hein. D'accord, mais c'est quand même parti dans tous les sens. Il faut quand même confirmer, il faut voir la suite. Il faut arrêter avec les pépites et les machins et les trucs. Voilà, il faut voir sur la durée. Nono, tu vois leur équipe hier, mais tu vois les joueurs qu'ils ont quand même. Hein. Yamal, 16 ans, t'as Fermin, t'as Gavi, t'as Pedri, t'as Gouillou. C'est quand même pas mal d'avoir autant de jeunes de moins de 20 ans. Ça doit être l'une des moyennes d'âge les plus jeunes en Europe. Mais non seulement, Nono, non seulement ces mecs-là sont jeunes, jouent beaucoup et sont décisifs. On est d'accord, mais je te dirais quand même quelque chose. Ils les font jouer pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus recruter, ils ont plus une thune. Autrement, ils seraient restés dans leur politique. Ouais, ça leur marche bien et peut-être qu'ils vont refaire comme ils ont fait il y a 10 ans. Rappelle-toi, Nono, un jour, je crois que c'était Villanova qui avait aligné un 11. Les 11 étaient formés à la Masia, Nono. C'est peut-être l'avenir. Faut peut-être prendre exemple sur le Barça. Le football est devenu tellement fou, les transferts tellement exorbitants. Il y a un moment tu peux plus. Tu mises sur ton centre de formation.
Les problèmes économiques du Barça peut-être font le bonheur du Barça. Et on se rappelle Tout que à Lyon, fait. on se rappelle Tout que à fait. Lyon avait fini deuxième derrière le grand Paris Saint-Germain en 2015 avec les 11 joueurs formés à Lyon. On se rappelle, hein, les Tolisso, les Lacazette, etc., qui avaient fini deuxième avec Hubert Fournier à l'époque. Mais on sait très bien qu'à Ouais, bah, Paris, on sait très quand bien t'as qu'à plus d'oseille, il faut se tourner sur le centre de mais ouais. formation. De toute façon, Paris, hein, 300 millions de mercato par an, ça ne fonctionne pas. On verra. Ah oui, aussi, Nono, Olivier Giroud, après la défaite du Milan AC contre la Juventus de Turin, a annoncé que l'AC Milan allait mettre le bus au Parc des Princes et que c'était possible que plusieurs défenseurs défendent sur Mbappé et ils n'ont pas du tout peur de Dembélé, sachant qu'il n'est pas dangereux. Mais apparemment, ça va mettre le bus mercredi soir, c'était prévu, hein, c'était prévisible, hein, Nono. Ben, attends-toi à un Catenaccio, attends-toi qu'ils viennent chercher le match nul. Et c'est pour ça qu'il faudra un grand PSG avec beaucoup d'intensité, trouver les espaces. Il n'y a que comme ça qu'on peut t'en sortir. L'espoir fait vivre. Tchuss. Tchuss.